Eruvin Daf Tzadik Aleph Amud Aleph, bonjour. Un petit rappel à la Mishnah qu'on a vu la première Mishnah du Pérec. Dans la Mishnah, nous avons vu que selon Rabbi Meir, tous les toits sont considérés comme un seul reshoot. Donc on peut porter les affaires qui étaient sur le toit à l'entrée de Shabbat d'un toit à l'autre. Selon Rabbi Meir, ça sont les Chachamim, non, chaque toit c'est son reshoot, on ne peut pas faire passer de l'un à l'autre. D'après Rabbi Shimon, pas seulement les toits, mais on peut faire passer d'un toit à une cour, d'une cour à un enclos, etc. Donc c'est Rabbi Shimon qui est méquille plus que tous. Maintenant on a une précision de Rav Yehuda. Donc on commence 3 lignes avant la fin du Hamoud précédent. Rav Yehuda. Rav Yehuda, qui est un Amora bien sûr, dit que chez Tim Tseloma, si tu approfondis et tu vérifies bien la Mishnah, tu vas voir, tu vas apprendre un din. Les divrei Rabbi Meir, que selon Rabbi Meir, Gagin Reshut Le'atzman, les toits sont un reshut à part, donc on peut porter sur tous les toits. Si on avait déjà l'objet à l'entrée de Shabbat sur le toit, Chatzerot Reshut Le'atzman, la même chose avec les cours. On peut porter d'une cour à l'autre sans faire de hérouv, si c'était déjà dans la cour. Karfifot, on tourne la page, Karfifot Reshut Le'atzman. Et ainsi, les enclos sont un reshut à part, et on peut porter de l'un à l'autre. Attention, si les enclos font moins que Bet Sataim, il n'y a aucun problème. S'ils font plus que Bet Sataim, on peut porter de l'un à l'autre, mais on ne peut pas porter plus que 4 amot, puisqu'ils font plus que Bet Sataim, et n'ont pas été entourés pour une invitation. Maintenant, les divrei Chachamim, on passe aux Chachamim, ils sont très marqués. Garin, alors eux, ils ne permettent pas d'un toit à l'autre. Gagin vechatzerot reshut achat. Mais eux, ils disent qu'un toit et un chatzer, c'est le même reshut. Pourquoi? Parce que c'est vrai que d'un toit à l'autre, ça appartient à 2 personnes, il y a un problème, on ne peut pas porter d'un à l'autre. On considère que chaque toit est séparé des autres. Mais du toit au chatzer, c'est la même utilisation. Pourquoi? Parce que le toit, on n'utilise pas beaucoup, et le chatzer aussi. Donc, on a le droit de passer du toit au chatzer. Ah, tu vas me dire, mais on avait vu que s'il y a un dénivelé de plus que 10 tfachim, on n'a pas le droit. Ça, c'est d'après Rabbi Meir. C'est lui qui a fait l'exéra, mais pas d'après les chachamim. Karfifot, maintenant, s'il y a des enclos, reshut achat hen, c'est un seul reshut. Alors, vous voyez, même entre les karfifot, on aurait le droit. Pourquoi? Parce que c'est la même utilisation. Tous les karfifot ont la même utilisation qui est de stocker des choses. Par contre, on n'aurait pas le droit d'un karfef à un toit ou un karfef à un enclos à une chatzer, parce que là, c'est pas du tout, c'est pas la même utilisation. On continue, les divrei Rabbi Shimon. Maintenant, on va voir d'après Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Kulan reshut achaten, ce sont tous le même reshut, un seul reshut. C'est-à-dire, tu peux porter du toit, ça on a déjà vu dans la Mishnah, on peut porter du toit au chatzer, du chatzer, au karfef, etc. Tanya kavate de Rav, et maintenant on dit qu'il y a une braïta qui dit comme Rav. Alors ça c'est Rav Yehuda qui a dit. Rav il n'a pas tout à fait dit la même chose. Lui il avait dit que selon les Chachamim, même sur un toit, on n'a pas le droit plus que 4 amot. On n'a pas compris ça. On a compris que sur un toit, on aurait le droit plus que 4 amot, d'après Rav Yehuda. Mais d'après Rav, on n'a pas le droit plus que 4 amot. Tania Kavate de Rav Yehuda, et il y a aussi une braïta qui dit comme Rav Yehuda. Et qui dit comme Rav Yehuda, pas au sujet de Chachamim, mais au sujet de Rabbi Shimon. On va voir tout de suite. Tania Kavate de Rav Kol Gaotai Reshut Achaten, tous les toits de la ville, c'est un seul reshut. Donc on a le droit de porter de l'un à l'autre. Ve'asur le'alot ou le'orid minagagin et chatzer. On n'a pas le droit de monter ou descendre du gag au chatzer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas à la même hauteur. On a vu qu'il y avait une xéra. Ou min chatzer les gagin, ou alors des cours au toit. Ve'kilim shaftu bechatzer. Et les ustensiles qui étaient à l'entrée de Shabbat dans la cour, mutar l'itatelem bechatzer, on a le droit de déplacer dans le chatzer, même s'il y a plusieurs habitants, et il n'y a pas des roues. Begagin, maintenant s'ils étaient dans les toits, mutar l'itatelem begagin, on a le droit de porter dans les toits. Bilvat sheluye gag gavoa yud.
à condition qu'il n'y ait pas un toit qui soit plus élevé de Yud, parce que là, on ne peut plus porter. Tout ça, c'est d'après Rabbi Meir. Au Namour, Yud, ou alors qui est plus bas que les autres de 10. Livré Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Très bien. Vachachamim, Omrim, les Chachamim disent, Kol echad ve'echad reshut le'atzmo. Chacun, il a un reshut par lui-même. Ve'metaltelim boy l'arba'amot, c'est exactement comme dit Rav Yehuda. Tania Kavat, pardon, Rav, qu'est-ce que je dis Rav Yehuda? Tania Kavat et Rav Yehuda. Maintenant, on va voir une braïta qui dit comme Rav Yehuda. Amar Rabbi a dit que Shainu l'omdim Torah etzel Rabbi Shimon. Lorsqu'on étudie la Torah chez Rabbi Shimon, Bitkua, dans la ville de Tkua, Ainu ma'alim shemen valuntit migag legag. Alors maintenant, Shabbat arrive et on va aller se laver à la source. Alors on monte une serviette et de l'huile pour se oindre, pour se frictionner, migag legag. Et on allait d'un toit à l'autre, migag de chatser, et d'un toit à une autre chatser. C'était des autres personnes chaque fois. Mechatser le chatser, ou mechatser le karfef, et d'une cour à une autre cour, et d'une cour à un karfef, un enclos, mais karfef, les karfef, acher, ad sheinu magiyim etzel amaya, jusqu'à ce qu'on arrive à la source, sheinu rochatsim bo, on allait se laver. Alors vous voyez bien que, d'après Rabbi Shimon, on est vraiment mekil, on peut tout faire. Pratiquement. Et ça, c'est ce qu'il avait dit Rav Yehuda. C'est une des choses, en tout cas, que Rav Yehuda avait dit. Rav Yehuda a dit, Maaseh Bishat Sakana. Une fois, il y avait un moment de Sakana, un moment de Shmad. Il y en a qui disent Shmad, c'est-à-dire un moment où les goïs ne voulaient pas qu'on garde la Torah. Alors, on ne pouvait pas laisser le Sefer Torah dans un endroit public, au Beit HaKnesset. C'était impossible, c'était dangereux. Veinu Ma'alim Sefer Torah Mechatser Legag. Donc, on cachait le Sefer Torah et on le faisait passer d'une cour à un toit, migag le chatser, le chatser le kafef, et d'une cour à un enclos, l'ikrot, bon, pour pouvoir lire. Alors, où est-ce qu'ils se mettaient? Certainement dans un endroit caché. Amroulo, ils ont dit, en shata sakana raya. C'est pas une preuve, parce que là, c'était un moment de sakana. Alors, peut-être que les chachamim, ils ont été mekil. Mais en règle générale, on ne devrait pas être mekil. Toujours est-il que d'après Rabbi Shimon, il n'y a aucun problème. Puisqu'on a vu ça plus haut, une braïta. Maintenant, Rabbi Shimon Omer Echad Gagin, alors on reprend Rabbi Shimon qui a dit que partout c'est le même din, on peut porter de l'un à l'autre. Amarav alacha ki Rabbi Shimon, alacha c'est comme Rabbi Shimon, et où shelo irvu. Ça c'est à condition qu'on n'a pas fait de hérouv dans les chatserot. Alors dans ce cas-là, je peux porter les objets qui étaient sur le toit, je peux l'amener dans le chatser, et dans le chatser je peux l'amener dans le kafef, et vice versa. Aval irvu lo, mais s'ils ont fait un hérouv chatserot, non, pourquoi? Les gazrinan d'ilma atel et afouki mané des batim les chatser. On a peur qu'ils vont faire sortir, puisque maintenant ils ont fait un roux, donc ils vont faire sortir des ustensiles qui étaient dans les maisons, dans le chatser, et après on va le prendre d'une chatser au toit, et l'autre, ça on a dit qu'on n'avait pas le droit. Mais Shmuel Amar, mais Shmuel dit, ben irvou, ben shelo irvou, il dit, qu'on ait fait un roux, et qu'on puisse sortir des ustensiles ou pas, moi j'ai le droit de transporter mon ustensile, parce que j'ai pas peur que j'échange avec un ustensile, parce que je sais très bien qu'il était là déjà avant Shabbat, il n'était pas dans la maison. Ainsi a dit Rabbi Yochanan, mi lachacher, qu'est-ce qui t'a soufflé à l'oreille, façon de parler, que il y a un problème si on a fait un roux ou pas? Non, ben yirvou, ben shelo, on a le droit. Sans qu'on ait fait un roux ou pas, on a le droit. Donc Rabbi Yochanan est d'accord avec Shmuel. Matkifla, Rav Frisda lui vient objecter, les Shmuel ou les Rabbi Yochanan. Il dit, d'après Shmuel Rabbi Yochanan, alors il y a un problème, pourquoi Yombouch te kelim bechasser echad? Les gens vont dire, je ne comprends pas. Il y a deux kelim, il y a deux bouteilles de vin dans la même cour. Zemoutar faisait assour, une on a le droit de la porter sur le toit, et l'autre non. C'est pas normal. Après ils vont dire, alors je peux prendre les deux, si je peux prendre une, je peux prendre l'autre. Mais l'autre je ne savais pas, mais elle était à la maison à l'entrée de Shabbat, on n'a pas le droit. Donc il faut faire une xéra. La Gemara répond, Rabbi Shimon est armé de l'Ogaza, Rabbi Shimon lui il n'a pas fait la xéra. Ah donc c'est ça, alors on a déjà vu ça. On a de la chance, on est à la fin des Rouvines, et alors on est en train de reprendre tous les enseignements qu'on a déjà vus dans les Rouvines, et ils défilent devant nous. Alors cet enseignement, vous allez certainement vous rappeler d'Etnan. Amar Rabbi Shimon, Lema Davardom, mais à quoi cela ressemble? Alors là-bas on parlait d'un cas où il y avait 3 personnes qui étaient sorties de leur trompe de Shabbat,
ou qui étaient en voyage, bref, ils sont en dehors du trou. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont que 4 amot. Chacun a que 4 amot parce qu'ils n'ont pas fixé de trou pour ce Shabbat. Alors, il y en a un qui est à gauche, il y en a un qui est à droite, donc aux deux extrémités, il y a Reuven, Shimon au milieu et Lévi à gauche. Alors, Reuven et Shimon, ils sont dans les mêmes 8 amot. Il n'y a pas de problème, ils peuvent manger ensemble parce que Reuven et Shimon, ils peuvent se rejoindre dans les 4 amot qu'ils ont en commun. Shimon et Lévi, ils peuvent aussi. Mais Reuven et Lévi ne peuvent pas. Parce qu'ils sont à plus de 8 amot, donc ils ne peuvent pas se rejoindre. Et ni se faire passer de la nourriture, ni des objets. À quoi cela ressemble-t-il? Des shalosh chatzerot, aptuchot zurezut. Il y a 3 cours qui sont ouvertes l'une sur l'autre, mais elles sont indépendantes parce qu'elles sont ouvertes sur les Yerushalayim aussi. On n'est pas obligé de passer par là, par l'une pour sortir. Virvu shte achitzonot. Et maintenant, ceux les deux extérieurs ont fait un hérouv, ima emtzeit, avec celle du milieu. Donc celle de gauche, et celle de gauche a fait un hérouv avec celle du milieu, celle de droite aussi, mais ils n'ont pas fait entre eux. Alors c'est exactement la même situation. Donc celle de droite n'a pas le droit d'aller chez celle de gauche, ni vice-versa, ni à l'inverse, mais ils peuvent aller au milieu, puisque tous les deux ont fait un hérouv. Hi muteret imahem, ven muterot ima. Eh bien, celle de droite a le droit d'aller aussi au milieu, et celle de gauche a le droit d'aller au milieu, et vice-versa. Mais les deux extrémités, c'est-à-dire celle de droite et de gauche, ça, ils ne peuvent pas rentrer. En tout cas, ils ne peuvent pas faire passer des choses l'un sur l'autre. S'ils veulent aller, il faut qu'ils aillent sans rien. Vélo Gazar, et pourtant là-bas, on n'a pas fait Xéra. Dima atele afukemane de achatzer le achatzer. On aurait pu faire une Xéra que si ceux de gauche vont au milieu, ils s'installent là-bas, ceux de droite vont au milieu, eh bien, on risque d'échanger de la nourriture ou des kélim, et puis après, chacun va rapporter chez lui. Et ça fait que on a passé de la droite à gauche ou de la gauche à droite. Ça, on fait pas la Xéra. Et on fait pas non plus la Xéra de dire que Reuven ne peut pas manger avec Shimon, de peur qu'après, comme Shimon va manger avec Lévi, ils vont échanger. Ici aussi, on fait pas la Xéra. Il m'a attelé à Foukéman et les Batim, les Khatser, qu'on ne fait pas la Xéra, qu'on risque de faire sortir, comme il y a 2 bouteilles de vin, une qui était dans la maison, une qui n'était pas dans la maison, on risque de faire monter celle qui était dans la maison sur le toit. Non, chacun sait ce qui était dans le Khatser et ce qui n'était pas, puisqu'on lui dit, mais fais où, tu as le droit de déplacer que ce qui était dans le Khatser, ce qui n'était pas, tu ne peux pas le sortir du Khatser. Mais Tiv Rav Shechet a objecté, Rabbi Shimon Omer, Echad Gagot, Echad Chatzerot, Echad Karfifot, Reshut Echad, En Lekelim Shishaftu Betocha. Eh bien, tout cela, donc, soit Khatser, soit une cour, soit un enclos, et soit un toit, eh bien, c'est le même Reshut, pour le même domaine, donc on peut porter de l'un à l'autre, pour les ustensiles qui sont à l'intérieur, à l'entrée de Shabbat. Velo Lekelim Shishaftu Betocha Bayit. Mais pas pour les ustensiles qui étaient dans la maison à l'entrée de Shabbat. Yamrad Bishlam a dire, vous, si tu me dis qu'ils ont fait un hérouv, parce qu'on avait vu avant que d'après Shmuel, pardon, pas d'après Shmuel, d'après Rav, seulement si on n'a pas fait d'hérouv, parce que sinon il va y avoir des ustensiles qui vont se balader de la maison, qui vont être dans le khatser et qui vont monter sur le toit. Yamrad Bishlam a dire, vous aussi tu me dis qu'ils ont fait un hérouv, aïnou des mashkachat laman et des batim bekhatser. Pourquoi tu me dis qu'on a le droit de déplacer que les ustensiles qui étaient pas dans la maison, ils étaient sur le toit ou dans le khatser? Et bien sûr, s'ils étaient dans la maison, ils peuvent pas sortir puisque tu me dis qu'il n'y a pas eu d'hérouv. Donc de toute façon, ils sont encore dans la maison. Alors de quoi j'ai peur? Et puis ça veut dire quoi que j'ai pas le droit? Bien sûr, je peux pas les sortir. Et là, Yamrad Beshelo Irvou, mais si tu me dis que Shelo Irvou, ils n'ont pas fait de hérouv, et Chimash Kachatla, Mané Batim Bechatser, comment tu peux trouver des ustensiles qui étaient dans la maison et qui sont dans le Khatser? Alors je reprends.
Yam Rabbi Shlama, si tu dis, ça va bien, si tu dis comme Rabbi Yochanan et Shmuel, qu'on a le droit, même si on a fait un rouf, on a le droit de prendre les ustensiles qui étaient dans le khatser, de monter sur le toit, par exemple. Bishlama deirvu, aïnou demash kachat, lama, ane de batim bechatser. Si tu dis qu'ils ont fait un rouf, alors je peux trouver des ustensiles qui étaient dans la maison, dans le khatser, et je dis attention, tu n'as pas le droit de les prendre, tu peux prendre que ceux qui étaient déjà dans le khatser à l'entrée de Shabbat. D'accord. Et là, Yamrad Béchelo, mais si tu dis comme Rav que de toute façon on n'a pas le droit de faire, on n'a pas fait de rouf, parce que si on avait fait un rouf, on n'aurait pas le droit. Et Chimashkachat Lamane des Batim, Bechatser. Comment veux-tu trouver les ustensiles qui étaient dans la maison, dans le khatser? Alors pourquoi tu me dis que tu n'as pas le droit de prendre les ustensiles qui étaient dans la maison? Bien sûr, puisqu'ils ne sont pas dans le khatser. Où motive là, vous me ferez là. C'est lui qui a posé la question, et lui-même il a donné une réponse qui est très simple d'ailleurs. Bekutma Vesoudra. On parle d'un chapeau et d'un foulard. Alors, le chapeau et le foulard, ils étaient dans la maison, à l'entrée de Shabbat. Moi, je suis sorti avec. J'ai eu chaud. Je les ai enlevés. On a le droit de sortir avec si on est habillé avec. Donc, j'ai enlevé, je les ai posés. Alors, est-ce que tu as le droit de les monter sur le toit? Non. C'est pour ça qu'on vient nous apprendre cette halakha. On a le droit de déplacer que ce qui était déjà dans le khatser et pas ce qui était dans la maison. Parce que ça peut arriver. Ou un costume ou n'importe quoi. Voilà. Kol Tov.